Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est l'Ukraine, Zelensky, qui est venu en France pour réclamer des dons. Voilà, il se croit sur Twitch, le mec. Bientôt, il va ouvrir une chaîne sur Twitch. Il va faire des live gaming. Bienvenue, et n'oubliez pas de faire des dons. Wouh! Incroyable. Donc, on va écouter ça. On va donner une petite analyse sur la situation Ukraine, etc. Et la dégringolade que c'est en train de prendre. Parce que nous avons bien évidemment la Russie qui va répondre et envoie des sous-marins nucléaires à côté des côtes américaines. Quand je vous dis que c'est en train de péter, ça va péter, mais d'une puissance. Mais c'est bien, tant mieux, tu vois. Donc voilà ce qu'il en est, on va réagir là-dessus. Nous avons aussi Macron qui s'exprime sur Gaza et son ami Netanyahou, on va réagir là-dessus. En fait, il y a un passage. Alors bien évidemment, il a défendu Israël, bon, voilà, il a raconté du pipeau, etc. Mais il y a un moment, il a dit quelque chose. C'est sublime. Il faut absolument que vous voyez ce passage-là. Et pour finir, on arrivera sur Maïva Genam. Il faut savoir que Maïva Genam, qui est... Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Maïva Genam, c'est le genre d'influenceuse dégueulasse. Tu sais, c'est le genre d'influenceuse là, tu sais, ça vend des trucs sur Only Beep, et ainsi de suite. C'est complètement débilos. À la solde du sionisme. Et vous savez, à un moment, bah, comme toutes les influenceurs, etc., parce que la communauté la plus faible en France, c'est la communauté musulmane. Et c'est pour ça que tous les influenceurs se font passer pour des musulmans pour pouvoir mieux leur vendre leur dobas et les arnaquer. Tu vois. Et c'est pour ça qu'ils changent tous leur nom pour qu'ils ressemblent à des noms d'origine maghrébine, ils se font passer pour des musulmans. Et c'est pour ça qu'ils décident de mettre le voile. Voilà la cité, vraiment, je suis vraiment une bonne musulmane. C'est comme Mila qui se dit hey, vraiment je suis une vraie droitard. Et t'as les abrutis de droite qui leur donnent de l'argent. Comme t'as les abrutis de musulmans qui donnent l'argent à Maïva Genam. Ah là là là, incroyable. Et ben en fait, elle a cru que l'Algérie, le pays, et ça c'est malheureusement la problématique en France, ils ne comprennent pas que les Français qui sont nés en France, éduqués en France à la manière des Français, et ainsi de suite, à l'école républicaine, et ils ont beau se dire « One, two, three, viva l'Algérie », ce sont des Français. Et donc ces gens-là, quand ils se sont dit « Oh, Maïva Genam, elle a cru que l'Algérie, c'était les M de France ». Parce qu'en fait, elle a été bloquée, elle a été bloquée, madame, excusez-moi, vous êtes une agente sioniste, vous êtes une... voilà, hein, donc vous n'avez pas le droit de rentrer dans notre pays. Elle a pleuré, mais je comprends pas, les M de France, je les aurais toujours pipé le fric. Comment ils seraient... Non, 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 on n'est pas des M de France, nous. Hein. Nous, nous, c'est pas dans les 4 femmes les plus pieuses en l'islam de l'histoire de l'humanité, il y a pas Poupette Kenza. Hein. Ah bon, mais allô, je crois que les Algériens, ils sont pas si cons que ça finalement. Mais je t'avais dit, Billy, je t'avais dit que c'était juste des M de France. Bref, donc on va voir là-dessus et on va se régaler. Et ça va nous permettre un peu de parler aussi des sanctions qui doivent être faites à l'entité sioniste, etc. Bon, voilà. Voilà globalement ce que ça va être la vidéo. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire et un like pour le référencement, me rejoindre, non pas sur les réseaux sociaux, j'en ai marre, c'est bon, que des menaces, c'est bon, j'ai eu ma dose, sur mes chaînes secondaires YouTube et aussi sur Twitch. Je sais que c'est un peu difficile de le faire, mais bon, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va pouvoir démarrer. Alors, on démarre par quel sujet au passage, et c'est vrai que j'avais vu, on m'a partagé ce truc-là, et vous vous rappelez de Bagheera Jones comme tant d'autres, hein, Bagheera Jones, comme Mister MV qui avait récolté presque 2 millions. Est-ce que vous êtes au courant que Mister MV, il a récolté 2 millions? Non? Vous n'êtes pas au courant que Mister MV, il a récolté 2 millions pour Gaza? Si j'avais pas fait des vidéos, etc., vous auriez été au courant que cette petite blondinette suisse avait récolté 1 million pour Gaza. Et en plus, donner la parole à des humanitaires, etc. Est-ce que vous êtes... Non. Par contre, vous êtes au courant que Poupette Kenza, elle a dit « Ouais, nous, Palestine !» Tu vois.
Incroyable. Les 250 mecs qui ont signé la tribune, là, les sionistes, là, qui ont signé la tribune Free Palestine. D'accord, ils ont fait quelque chose, mis à part ces petites tribunes hypocrites. L'ENA situation, machin, etc. Ils ont fait quelque chose? Rien du tout. Donc, encore une fois, allez remercier les gens qui font. Et encore une fois, vous voyez bien qu'elle n'a pas été vilipendée. Elle n'a pas perdu son travail. Elle n'a pas perdu son truc. Moi-même, je suis là. Hein. Je suis la preuve qu'on... Alors comment, bon, c'est moi, moi je comprends pas, bon, par contre, hein, pourquoi on m'a pas sauté, tu vois. Mais vous voyez bien qu'on peut y aller quand même franco, tu vois. Donc arrêtez les gens qui disent, mais j'ai peur de... J'ai peur de... Ou les mecs, on parle d'un géno, quoi. Bref. Avec tout ce qui se passe en Ukraine, parce qu'on accueille en ce moment le mendiant originel, je vous jure, hein, c'est le mec Zelensky, il demande du fric à tout le monde. C'est vraiment ce que j'aime pas avec Zelensky. Je veux bien que tu fasses la manche, tu vois, monsieur, s'il vous plaît, une petite pièce, petite pièce, petite pièce. Tu vois, il y a de mendiants comme ça. Il y a le mendiant qui dit rien. Mais Zelensky, il fait partie des mendiants les plus horribles. C'est-à-dire que si tu lui donnes pas, tu sais, vous avez déjà, forcément dans votre ville, il y a un mendiant comme ça. Tu vois, il t'insulte. Ouais, espèce de bip, bip, bip. Tu dis, cache-toi, j'ai le droit de pas te donner. Dégage. Zelensky, c'est comme ça, tu donnes pas. Minable. Tu s'en fous. Démerde-toi, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Bref. Macron a décidé de menacer la Russie, d'envoyer des soldats français, etc. En échange, la Russie va envoyer des navires de guerre et un sous-marin nucléaire à Cuba la semaine prochaine. En fait, le truc, c'est que c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ennemis qui sont contre l'Occident en Amérique du Sud, à Cuba, pour l'Algérie. Mais l'Algérie n'a pas besoin qu'on leur envoie quoi que ce soit. Ils ont déjà l'équipement qu'il faut. Ils ont déjà leur armement. D'ailleurs, même, hein, il faut savoir que l'Algérie, il fut un temps, il y avait le projet nucléaire, bombe nucléaire, que la Russie voulait transmettre à l'Algérie la bombe nucléaire. Est-ce qu'ils l'ont ou pas? Ce que je veux dire, c'est que c'est comme des alliés. Hein. C'est-à-dire que autant les États-Unis, avec l'OTAN, etc., machin, ils ont préparé les pays satellites contre la Russie, autant, dans ce même point de vue, la Russie, alors de manière peut-être plus discrète, à préparer, hein, ils sont pas des bilos. Donc, si ça doit péter la Troisième Guerre mondiale, attention, hein, peut-être qu'il y a de la bombe atomique qui pourrait partir d'un endroit imprévu. Donc, ce pourquoi il faut faire la paix, toujours la paix. Mais bon, après, quand j'ai envie de te dire, ton but, c'est la destruction de ces deux entités, le bloc oriental et le bloc occidental, j'ai envie de te dire, c'est normal que tu vas pousser à la bataille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si t'étais occidental, tu te dirais non mais là on va pas se défoncer, on va pas, excusez-moi de dire ça, on va pas se baiser la gueule. T'es du côté oriental, tu vas dire on va pas s'enculer la gueule, excusez-moi de dire ça, ça serait contre-productif. Mais si t'es quelque chose d'extérieur, oui, tu vas dire les gars, allez-y, pétez-vous la gueule, tu vois. Bref. 3 navires de guerre russes et un sous-marin à propulsion nucléaire vont arriver à La Havane la semaine prochaine, a annoncé le ministre cubain des Affaires étrangères dans un communiqué de ce jeudi 6 juin. Aucune menace pour la région, assure Cuba. Des navires de guerre russes vont se mettre en route pour La Havane et devraient arriver près de l'île des Caraïbes la semaine prochaine, a annoncé dans un communiqué relayé par Reuters, etc. Ce détachement naval sera notamment composé d'un sous-marin à propulsion nucléaire, le Kazan, peut-on lire dans le communiqué qui précise que 3 autres navires sont attendus au port de La Havane. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques amicales entre Cuba et la Fédération de Russie et respecte strictement les règles internationales auxquelles Cuba fait partie. Aucun de ces navires ne transporte d'armes nucléaires, poursuit cette source. Par conséquent, leur escale dans notre pays ne représente aucune menace pour la région. Une montée des tensions. Cette annonce survient alors que des responsables américains ont affirmé cette semaine, sous couvert d'anonymat, que la Russie s'apprêtait à mener des exercices militaires dans les Caraïbes cet été. L'annonce de l'arrivée de navires de guerre à Cuba a aussi lieu moins de 48 heures après une mise en garde de Vladimir Poutine contre l'Occident. Poutine a menacé ce mercredi 5 juin de livrer des armes à des pays tiers susceptibles de frapper les intérêts occidentaux. Si l'Occident autorise l'Ukraine à frapper la Russie avec ses missiles de longue portée.
Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir des armes du même type dans des régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie? S'interrogeait Vladimir Poutine. Voilà. Donc, bref. On va voir ce qu'il en est. C'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal de réagir de cette manière-là. Vous voulez nous taper, c'est normal qu'on vous tape. C'est-à-dire que ils veulent se comporter avec la Russie comme ils se comportent avec les Gazaouis. On nous explique à longueur de journée dans l'interview, je vais pas vous mettre le passage parce qu'on s'en fout, mais Emmanuel Macron dire ouais mais attendez, les Ukrainiens ils ont quand même le droit de se défendre, ils ont le droit de taper dans le territoire, ils ont quand même le droit de taper dans le territoire russe. Ouais, bah oui, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ouais, ouais, si tu veux. Ouais, mais machin, etc. C'est normal qu'on leur livre des armes aussi. Ouais, ouais, d'accord, mais est-ce que les Palestiniens ont le droit de taper le territoire israélien? Monsieur le président, monsieur le président, vous inquiétez pas. Pensez président de la. Je sais pas ce que je dois dire. Attendez. Le CRIF, je dois dire quoi à ce moment-là? Hein? Ah, vous êtes trop occupé, vous êtes en train de, de labourer les partis politiques, le RN, ah ouais, oh, d'accord, bref. Incroyable, bande de minables, va, pathétique. Donc là, on a le mendiant originel qui vient réclamer de la thune. On voit surtout qui n'est pas là. On a les yeux et les oreilles de Perrine Vasque en ce moment qui nous explique que c'est rempli à une petite moitié. Kerry Ciotti n'est pas là, Olivier Marleix n'est pas là non plus. Il y a une petite quinzaine, vous avez vu, de députés LFI. Et en fait, ce sont surtout des élus de Renaissance et du Rassemblement National qui sont présents. Avec, vous le verrez au premier rang, vous avez des anciens ministres des Affaires étrangères au Premier ministre. Il y a Alain Juppé. On a vu Alain Juppé, exactement. Donc nous avons, excusez-moi de dire ça, que la LFI qui n'est pas venue. Franchement, je suis désolé de dire ça, les LFI sont beaucoup plus patriotes, beaucoup plus nationalistes que le RN. C'est les chouins du système. C'est les chouins du système. Excusez-moi de dire ça. C'est... Mais vraiment, mais vraiment, je sais pas si c'est moi qui me trompe. Dites-moi en commentaire. Vous avez pas l'impression, ou c'est moi qui me trompe, que la LFI est beaucoup plus nationaliste que tout mouvement France? Incroyable. Incroyable. On va détruire la France pour... Enfin bref, qu'est-ce que je vous dise? Donc là, on va écouter ce qu'il va dire, parce que là, il s'exprime. Là, alors, je traduis. Je vais traduire. Hans, je vous remercie. Alors là, il vient de dire je vous remercie. J'aimerais. Waouh, il se lève, hein. Je vous remercie. J'aimerais avant tout vous dire que j'accepte les tickets resto. Les pièces, même les anciens francs, j'accepte. Je prends tout, moi je n'ai rien à foutre. Ok? Et j'y prends même les Paris-Brest. Mais pourquoi il prendrait des Paris-Brest? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, Billy. On va pas prendre une pâtisserie, ça va pas tenir la pâtisserie, là, le Paris-Brest, avec le trajet quand je retourne en Ukraine. Non, mais peur pas de ces Paris-Brest. J'aime beaucoup les Paris-Brest, j'en prends, j'en mange, je t'assure que ça ne tiendra pas, le trajet, machin. Non, mais tu regardes pas la chaîne de Samir? Non? Ok, bah regarde, tu vas comprendre de quel Paris-Brest il parle. Incroyable. Mec, il nous fait chier pour les tickets resto. Mec, les tickets resto, tu pourras pas les utiliser en Ukraine. Arrête! Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Non, on défend pas la vie, on défend des intérêts, etc. Donc arrêtez de dire la vie. Mais quand est-ce qu'on va accueillir un Palestinien pour dire ça?
Ah ouais, mais ben, c'est vrai qu'on défend pas en France, on participe au géno. Incroyable. Oh, 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 bordel, qu'est-ce que je viens de voir? Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je viens de voir un truc. Je viens de voir un truc, excusez-moi. C'est quoi ça là? Mais ne serait-ce pas un drap... Y'a Meir Habib. Je l'avais pas vu. Y'a Meir Habib sur la tête, moi. Je t'ai fait point 50%. Tu vas parler d'Israël, sinon je t'ai traité d'antisémite. Bref, c'est pas le drapeau ukrainien, là? Hein? C'est pas le drapeau ukrainien? Bah dis donc. Ah, le Rassemblement National. Voilà, les gros traîtros. Vraiment. Mais continuez, moi je suis pour. Allez tous voter pour le RN, histoire que la France se retrouve à quatre pattes, comme, voilà, surtout pour les agriculteurs, etc. Oh, comme je vais me régaler. Oh, je vais me régaler. Oh, je vais me régaler. Bande de minables. Vous demandez à un membre du RN pourquoi vous votez pour lui. L'immigration. C'est-à-dire que vous connaissez mon positionnement sur l'immigration, etc. Mais, enfin, je sais pas, c'est pas le but. Il y a des choses que je n'aime pas, moi, dans la vie, etc. J'aime pas le pain d'épices. J'aime pas le pain d'épices, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça horrible. On devrait mettre ça comme crime contre l'humanité, c'est dégueulasse, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas pour ça que je dis que si on interdit le pain d'épices, les gars, l'économie va augmenter, les gens seront heureux. Faut arrêter d'être teubés quand même. Merci. Bon, c'est tout là, c'est ça là l'extrême. Ils applaudissent, putain, mais c'est minable, franchement. Ok, bref, on passe. Bref, avant de passer sur le sujet de Gaza, etc., machin, nous avons là aussi le dernier article en date. La France est prête à participer directement au conflit militaire. Analyse le Kremlin. Franchement, excusez-moi, la France, on est vraiment des chouins. On est les chouins. On est les chouins de... C'est-à-dire on va rentrer en guerre contre la Russie, et croyez-moi que c'est autre chose que des bédouins du Mali. Ça va être quand même spécial, hein. C'est autre chose que des petits gars de quartier qui mettent à sac la France, hein. Je vous le dis, hein. Qui mettent que... D'ailleurs, tu les écoutes, ils te disent quoi? Oui, mais c'est un danger pour la République. Les gars, ce qui met en danger la France et qu'on n'arrive pas à lutter, c'est un hijab. C'est une abaya. Donc c'est pas, excusez-moi de dire ça, c'est pas la Russie qui va... On n'arrive même pas à lutter contre un bout de tissu fait peur à la République. Et vous allez me dire que on va chercher Poutine? Allons-y, allons-y, mais par contre, encore une fois, ne vous étonnez pas, si les infrastructures en France se font déglinguer la gueule, vous allez voir, ça va être exceptionnel. Enfin bon, le chef de l'État français a déclaré jeudi qu'il prévoyait de fournir des avions de chasse Mirage 2005 à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Le Kremlin a accusé vendredi 7 juin le président français d'alimenter les tensions en Europe avec ce qu'il a appelé ses déclarations hautement provocatrices sur l'Ukraine. Moi, je pose aussi une petite question. Soi-disant, l'Europe, c'est pour la paix, l'Europe de la paix, l'OTAN, c'est pour la paix, machin, l'ONU, c'est pour la paix, etc. On se rend compte qu'au final, c'est un truc de guerrier, c'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Dimitri Peskov disant que Macron avait déclaré son soutien absolu à Kiev et qu'il était prêt à une implication directe de la France dans le conflit ukrainien. Je rajouterais même de la même manière qu'ils sont directement impliqués à Gaza, comme l'Angleterre est impliquée directement à Gaza. Là, il faut savoir que les Palestiniens, on leur a déclaré la guerre, hein. La France, l'Angleterre et machin, on leur a déclaré la guerre. Tu vois, comme avec les Chinois, il fut un temps, comme avec tout le reste du monde. Est-ce que les Chinois, ils ont le droit de se défendre, oui ou non, pour ce qu'on leur a fait? Donc demain, là, la Chine, elle va devenir la première puissance mondiale. Est-ce qu'ils auront le droit de nous déglinguer la gueule? Bien sûr que nous, on a, entre guillemets, citoyens, on n'a rien à voir. Bien sûr que c'est dans le passé. Mais est-ce qu'ils ont une légitimation à se défendre et nous défoncer la gueule? À vous de savoir.
Disons que Macron démontre un soutien absolu au régime ukrainien et déclare que la République française est prête à participer directement au conflit militaire. Voilà ce qu'a dit. Donc, les gars, ça va péter, mais sévère. Ensuite, on transitionne vite fait pour regarder le Twitter de Emmanuel Macron. Regardez ce qu'il met. Là, il y a un match où il y a Édouard Roger Vazelin et Laura Sigmund qui remportent la finale du double mixte. Alors lui, c'est un Français et elle, c'est une Allemande. Ok. Vous allez me dire pourquoi vous parlez de ça. Emmanuel Macron qui tweet « Une nouvelle illustration de la force du couple franco-allemand ». Mais t'es pas un youtubeur pour tweeter. En fait, c'est un youtubeur. Le mec qui fait des vidéos TikTok, c'est incroyable. Mais t'as pas d'autre chat fouetté que de tweeter sur ça. C'est un ouf. Vraiment, c'est un ouf. C'est un minable. Et en plus, ça n'existe pas le couple franco-allemand. Tu vois. À part si c'est un couple où le mari allemand, il fracasse et il gueule et il trompe. Oui, bien évidemment. Oui, là, oui, ça. Mais sinon, il n'y a pas de couple. Et là, il y a ce passage ultra intéressant où il est passé à ça de se faire convoquer Emmanuel Macron. Regardez, ça va être marrant. Essayer de tenir cette unité. Nous serons implacables face aux actes d'antisémitisme. Ils ont essayé de tenir cette unité. Je vous la remets. Nous serons implacables face aux actes d'antisémitisme. Voilà. On sera implacable face à l'antisémitisme. Voilà. Il a même pas fini sa phrase que son téléphone ça a sonné pour une convocation au CRIF, tu vois. Oh là là, quel minable. Le mec, il te dit, nous serons implacables face aux aux actes antisémites. Tout ça, c'est pas un hasard. Il veut clairement vous dire, on en s'en bat les steaks de votre géno. Et encore une fois, c'est injuste, mais c'est la loi du plus fort. C'est tout. Il faut que les Palestiniens comprennent que c'est la loi du plus fort. Il n'y a aucune instance qui va faire quelque chose. Les gens sont pieds-poings liés. C'est sur le terrain que ça va se régler. Les Vietnamiens, faut qu'ils prennent leur destin en main. Les Vietnamiens, ça a été compliqué pour eux, mais ils ont dû se taper, tu vois. Ils ont dû se taper. Ils n'ont pas attendu qu'une armée étrangère vienne les aider. Ils n'ont pas attendu. Ils ont dû se taper. En Algérie, c'est pareil. Ils ont dû se taper, tu vois. Il y a personne qui est venu les aider. Tu vois, ça a dû se taper malgré que les gens soutiennent, malgré que l'ONU réforme, machin, droit. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc profitons, hein, parce que nous on vit encore une période où l'Occident est hégémonique, mais fut un temps, dans un temps proche, ça risque de partir et on va devoir rendre des comptes pour ceux qui nous ont précédés. Et on a une responsabilité parce qu'on les a mis en place. Donc écoutez aussi ce passage, c'est une honte ce qu'il dit. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou risque d'être inculpé par la Cour pénale internationale, comme les dirigeants du Hamas d'ailleurs. Est-ce que ça fait de lui un interlocuteur légitime, toujours, pour vous? Oui, c'est un interlocuteur pleinement légitime. Nous défendons les juridictions internationales, on a eu l'occasion de le dire. Maintenant, les mandats ne sont pas encore émis, ça prendra du temps d'une part. Et d'autre part, il ne faut pas confondre le travail de la justice, les actions qui sont parfaitement légitimes, les pressions parfois aussi qui sont mises par ces truchements, et l'indispensable travail diplomatique qui doit être fait. Israël a été attaqué comme jamais le 7 octobre. Le traumatisme est immense. Les images, là aussi, qu'on a vues sont immenses. Le mec t'explique, ça fait vraiment clip de rap. Israël a été attaqué comme jamais. Oui, c'est mon nouveau clip, etc. Mec, là, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est comme jamais. Ok, d'accord, ça va, tu sais, c'est gravissime, il faut dénoncer ce qui s'est passé. Mais ça se contextualise. Et si c'est ça comme jamais, ça va, c'est pas non plus, c'est pas comme s'il y avait eu 50 000 morts en un jour, ou une population affamée, etc. Incroyable. Incroyable. Et toutes les vies se valent. Et c'est pourquoi la réponse, c'est de pouvoir se défendre pour Israël, de lutter contre le Hamas, mais de le faire en respectant les règles de la guerre. C'est ce que nous appelons de nos voeux. Et donc, je continuerai pour ma part d'appeler, de voir, de travailler avec le Premier ministre Netanyahou aussi longtemps qu'il C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord. sera Premier ministre d'Israël. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la gauche et avec la politique, etc. Parce que moi, je ne dirais pas cesser le feu. Cesser le feu, c'était fut un temps. Moi, je dirais juste, est-ce qu'on peut
effectivement, Israël a le droit de se défendre. Utilisez les termes que vous voulez, je m'en fiche. Elle a le droit de se défendre. Mais est-ce que les Palestiniens... Oui, le Hamas, c'est un groupe terreau, d'accord, c'est bon. On est d'accord qu'ils sont que 50. Tout le reste de la population, là, qui souffre. Est-ce qu'on peut les appeler à se révolter? Est-ce qu'on peut les appeler... La France peut les envoyer des Mirage 2000? Est-ce qu'on peut leur envoyer des Mirages? Est-ce qu'on peut leur envoyer des missiles? Est-ce qu'on peut envoyer des soldats, oui ou non? C'est une peuple qui se font massacrer, coloniser et machin. Ouais, mais là, non, le Hamas, c'est des terreaux. Mais le peuple, là, est-ce qu'on peut les aider à se défendre? Mais pourquoi vous ne le dites pas, ça? Pourquoi dans les plateaux de télé, on ne le dit pas? Pourquoi on ne demande pas... Vous voyez ce que je veux dire? Là, Macron, il pousse petit à petit le peuple à partir en guerre contre Russie. Pourquoi on ne dit pas la même chose avec les... Pourquoi on ne demande pas une intervention militaire? Au lieu de c'est le feu. Parce que c'est le feu, en fait, il n'y a rien. Non, il faut une intervention militaire ou livrer des Mirage 2000 aux Gazaouis. Envoyer des formateurs, etc. Incroyable. Ce qui nous permet de faire la transition sur tous ces agents sionistes-là qui s'expriment, Éric Zemmour et Maïva Guénam. Écoutez ce qu'il vient de dire. 1945, quand on a découvert les camps de la mort, l'antisémitisme européen s'est largement... Donc 145, qu'on a découvert qu'en Europe, il y avait de l'antisémitisme. Ok, d'accord. évanoui en Europe et que nous subissons aujourd'hui un antisémitisme d'importation venu de la culture arabo-musulmane qui est instruit dans le Coran, qui est instruit dans les hadiths, dans la culture arabo-musulmane depuis 1000 ans. Les hadiths. Hadiths en pluriel. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, là, il faut juste retenir une chose, c'est ce qu'on appelle du bénévolat. Les musulmans ont été des bénévoles, les pays musulmans, etc., ont été des bénévoles. Pendant qu'ils étaient en train de se faire géno, les juifs en Europe, ils les ont recueillis pour les protéger. Et regardez maintenant sur qui on crache ouvertement à la gueule. C'est pour ça que je vous ai dit, soyez sans pitié, restez, ne vous occupez pas, c'est pas mes affaires. Voilà, c'est pas mes affaires. Et là, vous auriez été tranquille. Là, on vous crache à la gueule à cause de ça. Voilà. Qui fait que les juifs sont traités régulièrement de chiens. Vous savez, en arabe, on dit kelb. Kelb en kelb, fils. Chien, fils de chien, c'est comme ça. Alors, encore une fois, là, ça, c'est pour les droitards. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu dis le mot chien en arabe. Vous savez, ils disent que les juifs sont traités de chiens. Et vous savez, en arabe, chien, ça veut dire ça. Ça traduit. Ouais. Mais c'est quoi? C'est pas parce que tu traduis un mot que ça valide le fait que tous les juifs sont traités de chiens. Ça n'a pas de... Oh, le niveau. Bref, allez, on passe parce que c'est inintéressant. Et là, on arrive sur le phénomène mondial. Maïva Guénam. Alors, je me rappelle que j'ai été, moi, dans toutes les mosquées de France. Alors, tous les musulmans le savent, hein, dans toutes les mosquées de France, ils ont fait des appels à me vilipender, hein. Parce que apparemment j'avais excommunié, parce que j'avais critiqué cette créature là, cette chose Maïva Guénam, qui est l'une des femmes les plus pieuses de l'histoire de l'humanité, hein. Il faut savoir qu'en islam il y a 4 femmes les plus pieuses, etc. Alors certains disent la mère de Jésus, de Issa, etc. Eh oh, n'importe quoi, moi je vous le dis, en France, et Maïva Guénam, avec Poupette Kenza, en fait partie. Et moi, comme j'avais critiqué, j'avais dit que tout ça n'était que pour arnaquer la communauté musulmane, pour leur apporter, pour prendre du fric, un maximum, etc. Ça m'a valu beaucoup de vilipendage, etc. Écoutez ce qu'elle dit, sachant que je vous montrerai pas les vidéos où elle arrive en Israël, elle dit quoi? Vivi. Tu sais, après la polémique du 7 octobre, machin, etc., quand elle avait bien arnaqué les haines de France, elle avait dit « Vive Israël, je sais plus quoi, le plus beau pays du monde, j'aime l'Israël, etc. » Bande de minables, va. Ensuite, elle est partie, elle a mis un voile, elle est partie faire le pèlerinage, elle a dit quoi? Ouais, abonnez-vous, etc. Voilà, bon, et j'ai un OnlyFans. Moi, je pose encore... Je suis désolé. Je suis désolé de vous dire ça. Ce n'est possible qu'en France. Je demande là les gens qui me suivent à l'étranger, est-ce que ça existe, vous, une bonne sœur, mais une bonne sœur, tu vois,
qu'elle vit dans, elle a une bonne sœur, elle est voilée, tout ça. D'un seul coup, elle a un OnlyFans. Oui ou non, ça existe ou pas? Ça n'existe pas. Vous l'avez déjà vu aller au Vatican? Vous l'avez déjà lu au Vatican, etc. Et d'un seul coup twerker? Vous l'avez vu ça? Vous l'avez vu, une bonne sœur venir et dire ouais écoutez, Jack Daniel ride de Paris-Brest. Vous l'avez vu ça? Vous le voyez pas? Il y a que chez nous on peut voir ça parce qu'on a des bénévoles. Parce qu'ils viennent nous dire Samir, tu sais pas ce que c'est, il ne faut pas juger. Ah bon? Ah bon? C'est le principe de base en islam de juger. Il nous est demandé de juger constamment. C'est le principe de l'être humain de juger, espèce d'idiot. Non, parce que j'ai écouté un rappeur qui l'a dit « Seul Dieu peut... » Oui. Ouvre le Coran, tu verras que c'est... On t'appelle qu'à ça, juger. Bon bref, allez, j'arrête ça et écoutez ce qui s'est passé. Vous savez c'est quoi le plus gros regret de ma vie? C'est d'être allé en Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, je ne peux plus rentrer en Algérie. Je vous explique, hier, je suis au téléphone avec ma mère, elle m'a demandé ce que j'allais faire cet été. Elle dit qu'elle regrette d'être allée à plusieurs reprises en Israël. Mais qu'est-ce que tu vas aller en Israël? Alors, comprenez bien, il n'y a rien en Israël. Il n'y a rien, excusez-moi de dire ça. Tu vas dans les côtes sud françaises, c'est bien mieux. En Espagne, c'est bien mieux. Pourquoi tu vas en Israël? À part pour montrer ton truc. Tu faisais la maline là-bas. Alors, c'est facile pour le M de France de le manipuler. Il suffit que tu te clashes avec Magali Berda, avec Hanouna, et t'as l'impression d'être une star. Les gars, tout ça, c'est du jeu pour vous manipuler. C'est ce qu'on appelle de l'opposition contrôlée. Vous imaginez que c'est la seule personne, là, elle, qu'on a mis pour défendre la cause palestinienne. Pourquoi on met pas des gens... Enfin, c'est même pas moi je me sentirais même pas suffisamment compétent. Pourquoi on met pas des gens qui savent s'exprimer correctement, etc. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Je rappelle que cette femme-là est la femme la plus pieuse. Alors je sais que pour vous les chrétiens, les protestants, les juifs, les extraterrestres, je sais très bien que vous les musulmans hors de France, vous vous dites, mais attends, mais tu peux pas me dire que ça c'est la femme la plus pieuse, etc. Alors qu'elle a un only beep, que ça prend des Paris-Brest, ça prend des trucs, etc. Ces communautés là d'influenceurs. Donc, écoutez, c'est la France. C'est la France. C'est comme ça. Et tout, et je lui ai dit que je voulais aller en Algérie et tout. Et en fait, comme je suis partie en Israël, apparemment, j'ai plus le droit de rentrer dans mon pays, en Algérie. Donc là, je vais voir. Ce n'est pas ton pays. Tu es une Française. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu es une Française. Arrêtez de dire que vous êtes algérien. Est-ce que tu as la nationalité, oui ou non? Est-ce que tu as la nationalité, oui ou non? Non, tu ne l'as pas. Si tu avais la nationalité algérienne, oui, viens, après on te fout en tôle. Mais tu as collaboré avec un pays qui... Tu sais, c'est pas la France qui collabore avec un géno. En Algérie, tu participes à un géno, on te chope, on te fout en tôle. Oh, l'Algérie, ça rigole pas. Hein. C'est avant de rentrer en Algérie, ils se renseignent sur toi. Les gars, ils regardent tout sur toi hein, pour savoir si tu valides un géno ou pas. Donc... Je vais prendre un avocat, je vais voir ce que je peux faire parce que je veux absolument aller dans mon pays. Moi, les filles, je suis 100% algérienne. Enfin, l'Algérie, c'est mon pays. Quand je vais mourir, je vais me faire enterrer en Algérie. Je vais prendre un avocat. La meuf, elle veut attaquer l'Algérie. Je veux attaquer l'Algérie. Moi, je comprends pas. Et là, vous allez voir énormément de M de France. Ouais, Maï Wagenham, elle va récolter 50 millions d'euros. 50 millions d'euros de dons pour pouvoir attaquer l'Algérie, pour que l'Algérie arrête de boycotter Israël. Mais qu'est-ce que vous êtes magnifiques, les M de France. Ah là, tiens. Vous comprenez aussi pourquoi l'Algérie, elle est détestée? Vous comprenez pourquoi elle est détestée par le système? Pourquoi il y a cette propagande? Parce que ça rigole pas là-bas avec les génocidaires. Je vais me faire enterrer où en France? Non, pas du tout, pour que dans 100 ans on me jette dans la fosse commune. Non merci, je vais me faire enterrer avec ma famille en Algérie. J'ai envie d'aller dans mon pays en Algérie. En fait, à cause de ça, apparemment, je peux plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon avocat. Je vais aller voir au consulat algérien. Bon courage. Là, je savais pas. Je ne le savais pas. Et là, quand ma mère elle m'a dit... Ouais, mais vraiment, en fait, c'est pas parce que tu savais pas, mais c'est pas grave. Là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave que tu savais pas que l'Algérie c'était un pays digne et qui n'accepte pas les génocidaires. C'est pas grave. Moi, je veux bien que... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est comme si demain, tu sais, t'as un mec, il part en Thaïlande, il abuse... Alors, si moi, par exemple, je suis le président de la France, mais il y a un Français, il va en Thaïlande, il abuse d'enfants. Tu
c'est prouvé, hein. Il fait des dingueries à des enfants mineurs, tu vois, des 4 ans, 5 ans, etc. Il arrive en France. Moi, personnellement, chopez-le, tu vois, chopez-le. Bien sûr que j'aurais changé les lois en France. Chopez-le, il va prendre cher, tu vois. Voilà. Et je vais avoir de la prison. Non, tu vas pas avoir de prison. Je vais avoir quoi? Oh, mieux vaut pas que tu le saches. Bon, tant pis, je vais avoir la peine capitale, c'est pas grave. Oh non, tu vas vivre très longtemps malheureusement. Hein. Malheureusement pour toi. Mais pourquoi si je vais vivre longtemps, c'est bien? Oui, Billy, oui. Oh, t'inquiète pas. Et bref, tout ça pour dire que je vais l'attraper et qu'il va me dire mais moi je savais pas qu'en France de ton mandat ceux qui faisaient ça à des enfants, mais je savais pas moi. Oui, mais c'est pas grave que tu savais pas, tu l'as fait oui ou non? Moi c'est pas le fait que tu savais, moi la loi, c'est tu l'as fait oui ou non? Eh ben chez nous tu seras condamné, c'est tout. Tu collabores avec un État génocidaire, ben tu seras sanctionné. Que tu savais pas qu'en Algérie c'était comme ça, ben, tant pis pour toi. Dit ça, et ben ça m'a fait trop de peine. Parce qu'en plus, enfin moi je suis 100% algérienne les filles. Faut arrêter. Et tout, hein, je voulais le passeport vert. Faut arrêter. Oui, donc, bien je vais sûr. voir avec le consulat. Je connais des gens au consulat, consul et tout ça. Donc je vais voir et même s'il faut que j'aille en prison là-bas, et j'irai. Et la vérité, je regrette trop d'être allée là-bas. À cause de ça, les filles. Et je veux aller dans mon pays. Je suis... Tu as déjà été, ça s'appelle Israël. Ça s'appelle Israël. Wallah, respect, hein, respect aux Algériens. Là, les Algériens, ils ont montré au M de France, au 1, 2, 3 de France, que c'est réellement un Algérien. Elle m'a dit ça, ma mère. J'ai presque pleuré. Moi, si j'avais su les filles, je serais jamais allée. Tu as presque pleuré, pourtant elle arrête pas de pleurer dans toutes ses vidéos pour un tout et pour rien. Mais là, elle a presque pleuré. Ah, ça, c'est gravissime. Ça m'a fait penser à Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, tout ça, un moment où Kev Adams, tous ces Siona, ils sont venus, ils sont venus, en Algérie. Oh, vous venez pas, vous avez pas le droit. Ah bon? Je suis ici. Non, toi t'es pas, cassez-vous. Incroyable. Je vous jure, c'est le regret de ma vie. Mais la vérité, c'est que je peux plus rentrer dans mon pays. Non. Même s'il faut, je vous jure, je vais faire de la prison là-bas. Non, je peux pas. Je peux pas ne plus rentrer dans mon pays. En plus, moi, je suis pas moitié quelque chose. Hein. Je suis 100% algérienne. Je suis une rue des aides. Je ne le savais pas. Là, je suis curieux de voir les commentaires de ses fans. C'est vraiment, je suis curieux de voir ça. Mais en tout cas, fier. Hein. Là, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent la vidéo. Oh mon Dieu, comment on fait pour avoir la nationalité algérienne? Eh les gars, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Pas donné à tout le monde. Après, il faut comprendre que, et puis bien évidemment, il y a certains islamistes, tu sais, avec une grosse barbe, qui sont là. Oh, elle a des gros seins. Ouais, ils sont totalement refaits. Si, il faut savoir, il n'y a pas plus pervers que ces gens, c'est un truc de malade. Ouais, tu dis, mais religieusement, qu'est-ce qu'il en est? Faut pas juger. Arrête, t'as ta troisième jambe qui est levée jusqu'au bout. Ça sort de ton camis, qu'est-ce que tu me racontes? Fais pas semblant. Fais pas semblant. Dis que t'as envie de la pénétrer. C'est tout. C'est incroyable, bande de minables. Incroyable, ils sont capables, les mecs ils sont capables d'accepter que tout un peuple se fasse géno juste pour pouvoir fantasmer sur une paire de silicone. T'as pas honte? Minable. Écoutez. Israël, je vous aime. Voilà. T'aimes quoi? Israël, je vous aime. Voilà. Voilà, en fait c'est tout plein de trucs comme ça. Et vous savez, ils vous ont fait... Certains vont me dire, oui, mais attendez, elle a beaucoup critiqué Hanouna, elle s'est clashée avec Magali Berda, et machin, et vas-y. Mais tout ça, c'est du théâtre, les mecs, hein. C'est ce qu'on appelle une opposition contrôlée. Moi, ce que je reproche, c'est pas qu'il y ait une opposition contrôlée, bien évidemment, c'est bien joué. Ce qui me fait mal, c'est qu'on me mette Maïva Guénab comme opposition contrôlée. Moi, je veux que ça soit beaucoup plus subtil, je veux que ça soit plus, tu vois, waouh, ah bon, lui, il était en fait sioniste? Ah bon? Ah ben, j'étais pas prêt. Tu vois, c'est subtil. Là, on me met Maïva Guénab, ça veut dire quoi? Ma communauté, ils sont débilos à ce point-là? C'est ça qui me fait mal au cœur, moi, tu vois. Mais bon, en tout cas, voilà pour l'actualité de ce jour. Dites-moi ce que vous en pensez concernant Maïva Guénab. Est-ce que vous trouvez que l'Algérie a une bonne politique? Est-ce que la France devrait s'inspirer de cette politique-là? À savoir, vérifier qui rentre dans son pays, oui ou non?
Tu vois. Et là, vous allez voir tous les droitards tomber sur l'Algérie. Oh mon Dieu, c'est ignoble. Mais les mecs, ils font ce que vous fantasmez. C'est-à-dire pouvoir contrôler qui rentre, qui ne rentre pas. Et c'est la droite qui va leur tomber dessus. C'est pour vous montrer que les droitards, ce sont juste des chouins. C'est des chouins, c'est tout. Bref, j'attends vos commentaires sur les sujets que j'ai abordés et on verra ça. Prenez soin de vous, c'était Samir refait l'actu. Et c'est pourquoi, encore une fois, je le répète, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes les bonhommes de cette société. Les mecs, c'est ceux dont sont devenus des lâches. Les mecs, juste pour une paire de seins siliconés, les mecs, ils sont capables d'oublier un géno. Donc, cherchez pas. Demain, ton mari, ton machin, ferme-la. Ferme-la. T'es capable d'oublier le géno. Juste pour une paire de seins siliconés, t'es minable, vous êtes des lâches. Je répète encore une fois, les Maïva Guénam, les Posca, tout ça, ils sont capables de devenir millionnaires en un an en vendant des photos de doigts de pied. Ça veut vraiment dire que la majeure partie de la population tombe dans le truc. Vraiment. Donc, je suis désolé, il y a de fortes chances quand tu rencontres un homme qu'il a donné 500 € pour avoir les photos de doigts de pied de Polska ou de Maïva Guénam. Donc à ce niveau-là, mesdames, il faut plus venir ça. C'est-à-dire que maintenant, quand vous... Oh, mesdames, la prochaine fois qu'un homme, à part moi, bien évidemment, mesdemoiselles, il commence à vous parler politique, machin, tu dis hop, 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 hop. Oh, déjà, tu vas te calmer, hein, espèce de petite espèce de petite tasse et tu lui mets une fessée comme ça. Tu lui mets une fessée, tu dis, oh, ferme-la, va à la cuisine me faire préparer à bouffer. Allez, espèce d'homme, tu vois, allez. Et il va dire, pardon. Et vous, le problème, c'est que, mesdemoiselles, vous les respectez trop. Ah, c'est un homme, c'est bien, je vais... Ce sont des bénévoles, il faut les traiter comme tels. Regardez Maïva Guénam, comment elle les traite. Ils donnent de l'argent, elle les calcule pas, elle leur crache au visage, et ils sont contents. Vous êtes trop là. Ah, mais c'est le père de mes enfants. Ah, mais c'est un mec, il est bien... Non, il n'y a pas de ça, faut les traiter comme ce qu'ils sont. Tu vois, c'est incroyable.